Comment minter des tokens BRC20? On vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas. Eh bien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, cette fois-ci, on va parler de minter des tokens BRC20 et non d'acheter des tokens BRC20. Il y a une autre vidéo pour l'achat. On va réexpliquer la différence entre les deux, parce qu'on vient de tourner l'autre vidéo, c'est pour ça. Exactement. Donc, pour le mint, c'est ce qui se fait sur le marché primaire, c'est-à-dire que les tokens, le token sort et donc du coup, on va acheter. Le mint, ça va être la frappe, on dit en anglais, en français, mal traduit. Ça va être le moment où on crée le token. C'est la Pour création reprendre du token. l'analogie de la concession, c'est comme si vous achetez une voiture chez le concessionnaire, ça c'est le mint. Et si vous l'achetez chez quelqu'un qui l'a déjà acheté auparavant sur le marché de l'occasion, là c'est de l'achat. Voilà. Donc, concernant le mint, ça se passe dans l'onglet BRC20 de unisat.io, unisat.io, et non avec un S à Unisat, sinon c'est un scam. On fait attention. Voilà, vous connectez le wallet en cliquant sur le petit bouton Connect, ici, c'est important. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on actualise et on recommence. C'est parce que le site est encore assez jeune, ce jeune site, comme dirait GMK, et du coup, il est encore un peu instable. Voilà. Ok, donc là je suis connecté, donc on voit que je suis connecté, c'est bon. Ensuite, ici, on a trois sous-onglets dans cet onglet. On a la liste complète avec All in Progress Completed. Donc très simple, All, ça va mettre tous les tokens, l'ensemble des tokens. In Progress, c'est ceux qui n'ont pas été entièrement mintés. Donc voilà, on peut le voir ici. Et complété, c'est ceux qui ont été 100% mintés. Donc all, c'est l'addition de in progress et complété, c'est ça? Voilà, all égale in progress plus completed. Donc voilà, donc si on veut minter un token, tous ceux qui sont dans completed, c'est pas possible. Ils ont déjà été mintés, donc on peut uniquement les acheter sur le secondaire, donc sur le marketplace qui est là. En revanche, pour minter, on peut tout à fait minter tous ceux qui sont présents ici. Alors vous allez me dire, oui, mais je mint lequel? Une très bonne question, ça. C'est une bonne question. Et c'est bien là que le Discord entre en jeu pour savoir quel BRC20 il faut minter par rapport à un autre, pourquoi celui-là, qu'est-ce qui se passe, quel est l'intérêt de celui-là, quelles sont les connexions, est-ce que c'est lié à un projet, oui, non, toutes ces questions-là, c'est là-dessus Dans le que... but, évidemment, de revendre plus cher et de faire du profit. Hein. C'est notre unique but sur les BRC. Là, hein. Exactement, donc voilà. Mais en tout cas, toute la valeur ajoutée de savoir pourquoi on mint celui-là par rapport à un autre, qu'est-ce qui se passe, tout ça, c'est bien là l'intérêt du Discord, parce que si on mintait au hasard, vous pouvez faire de l'argent, mais les chances sont quand même très très faibles. Bah, du coup, ce sera beaucoup plus aléatoire. Voilà. Donc là, on est sur YouTube, donc on va minter au hasard, c'est pas grave, enfin, on va pas minter, on va juste montrer comment faire. On va prendre par exemple ce petit canard, parce qu'il est mignon. Donc voilà, vous pouvez minter ce canard. Ce jeune canard aberrant. Ce jeune canard aberrant. Voilà, donc ici, ici on a les infos. Donc là, supply, c'est le nombre de tokens global. Donc en l'occurrence, il y a 99 canards. Minted, 67, donc il y en a 67 sur 99 qui ont déjà été mintés. Limite par mint, 1, ça veut dire qu'on peut minter qu'un canard par un canard. Voilà, et après, bon, ça ne nous intéresse pas trop. Et quand est-ce que ça a été déployé? Bon, pourquoi pas. Le nombre de holders, donc il y a 24 personnes qui possèdent des canards. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui possèdent plusieurs canards. Exactement, parce qu'il y a 68 transactions et 24 holders. Ce qui veut dire qu'en moyenne, un holder fait 3 transactions. Ok. Voilà. Ensuite, si on veut mint, il y a ce petit bouton qui s'appelle Mint Directly. Donc on clique dessus. Bon, ça paraît plutôt Voilà. logique. Là, il y a beaucoup de choses. Donc deploy, c'est autre chose. On le fera dans une autre vidéo. Là, on s'intéresse uniquement à mint. Donc le tick, c'est le nom du token. On ne le change pas évidemment, donc c'est le canard. Le montant, ne le changez pas. Ne le changez Même pas. si tu en veux plus? Oui, parce que si tu en veux plus et que tu mets 2, 3, 4, ta transaction ne passera pas. Puisque le montant, puisqu'il y a la limite par mint est de 1. Ah, ok. Donc tu dois faire plusieurs transactions si tu veux plusieurs canards. Voilà, et donc si je veux faire plusieurs transactions, si je veux plusieurs canards, par contre, ça, je peux y toucher. Repeat mint, ça, oui, ça, je peux y toucher. En mettant 2, 3, 4, 5, 10, 24, 36, 52, jusqu'à 100. Voilà. Je vais pas aller dans le détail, il y a encore d'autres spécifications techniques. Mais dans l'idée, je ne vais pas aller plus loin que ça pour l'instant.
Le tick, vous ne changez pas. Le montant, vous ne changez pas. Si vous voulez minter un canard, vous ne changez rien. Si vous voulez minter 2 canards, vous mettez 2. Si vous mettez 3 canards, vous mettez 3 et ainsi de suite. Un Mettons-en, repeat mint, ça veut dire qu'en gros, c'est que tu fais plusieurs. c'est-à-dire je vais faire 3 fois l'opération de mint. Par exemple, si tu peux en minter 2, ça veut dire que tu pourras faire 3 fois 2, ça ferait 6. Si le maximum, si la limite était de 2. Exactement. Là, en l'occurrence, ça me fera 3 canards à l'arrivée en faisant ça. Ok, parce que c'est 3 fois 1. 3 fois 1. On apprendra un autre mint tout à l'heure. Je clique sur Next. Donc là, ça a l'air compliqué, ça ne l'est pas. Ça m'affiche en JSON, pour ceux qui connaissent, le détail de qu'est-ce que c'est. Donc ici, on nous dit que c'est sur la blockchain BRC20, c'est le cas. L'opération, c'est une opération de mint, oui. Le tick, donc du coup le token, c'est le canard, et le montant 1. Et donc je répète ça 3 fois, puisque j'ai fait 3 fois un mint. Donc une deuxième fois, une troisième fois, tout simplement. Donc tu le répètes, donc les 3 lignes sont identiques, c'est ça? Exactement. Ok. Ensuite, on clique sur Next. Alors là, c'est compliqué. Là, ça se complique. Donc là, on doit choisir. Donc là, l'adresse. Normalement, si vous êtes connecté, ça se met directement. Pas de souci. Vous devez choisir les frais de réseau que vous voulez payer. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. On va faire une vidéo dédiée là-dessus, parce que là, c'est compliqué. Si vous faites normal, entrée, c'est pas forcément le top. Ça peut passer, ça peut être bien, mais c'est pas forcément le cas. On va pas aller en détail sur le gaz ici, donc sur les frais de transaction. Donc on va simplement dire qu'on va cliquer sur normal, ça suffira. Les infos qu'il y a ici, donc du coup, le nombre de transactions, donc 3 transactions, qui vont nous coûter à 23 sats la transaction, 546 sats. Les frais de réseau, les frais, enfin l'ensemble des frais. Et donc du coup, au final, pour 3 mints, ça va me coûter 5,75 $, ce qui fait à peu près un peu moins de 2 $ le mint. Ok. Voilà, sachant qu'on ne paye que les frais de réseau. On ne paye pas il n'y a pas de frais liés au token. Ok. Voilà. On clique sur Submit and Pay Invoice. Il y a une petite fenêtre qui s'affiche. On clique sur Sign and Send. Et c'est OK. Enfin, c'est OK. Non, c'est pas OK. Après, ça va être très, très long. Très, 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 très long. Puisque après, vous allez passer dans la même pool. Vous allez avoir des blocs. Ça va mettre du temps. Vous attendez pendant entre 30 minutes et 2 heures. Ah oui, quand même, ouais. Et après, une fois que vous avez attendu ce montant très très long, vous allez ici et vous allez avoir votre petit token canard qui sera disponible. Voilà, Donc là, c'est les de tous tes tokens, c'est ça? exactement. Ok. Si je prends un autre token ici, si je prends le token hashtag 9A9 $, voilà, ici c'est différent. Ici par exemple, on a une limite par mine de 10 000, une supply de 1 million, il y en a 410 000 qui ont été mintés, donc quand je vais minter, ici, on va pas me mettre 1, comme tout à l'heure, on va mettre 10 000. Voilà, 10 000. En fait, ton pas est de 10 000. Exactement. Et donc, du coup, si je fais un repeat, si j'en mint 10, ben, j'en aurai 100 000. Parce que c'est 10 fois 10 000. Exactement. Ok. Et donc là, on le verra ici. BRC20, opération mint, le tick, hashtag 9 à 9 $, montant 10 000. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, vous recevez ça dans Available. Dans le bol de quoi? De quel? Donc sur votre wallet Unisat, s'il a bien Donc, marché. Wallet Unisat, c'est ça, ok. Wallet Unisat, si vous voulez en créer un, vous en avez besoin d'un. On a une vidéo dédiée à ça. N'hésitez pas à la consulter si vous n'en avez pas. Une vidéo de grande Voilà. qualité. Il apparaît dans Available comme ici, par exemple. Et après, si vous voulez le vendre, il va falloir le passer en transférable et il va falloir ensuite le mettre en vente. Cela fera l'objet d'une autre vidéo, puisqu'on va pas donner trop d'informations dans une même vidéo. Ça suffira amplement. Ok, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup Fabien pour ce petit tuto technique. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous. On vous appelle du très très lourd si vous voulez gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.